Salut à vous et bienvenue dans la formation Créer un site web professionnel en 5 minutes chrono sans avoir besoin de coder ni de dépenser des fortunes. Dans les chapitres précédents, nous avons parcouru beaucoup d'aspects de notre outil révolutionnaire Odoo, mais nous avons oublié de parcourir le plus important. Comment est-ce que vos clients entrent en contact avec vous? Entrer en contact avec vous veut dire utiliser un formulaire pour récupérer des informations qui vous seront communiquées par un canal de messagerie. Alors, Odoo nous propose déjà une page Contactez-nous. Cette page Contactez-nous nous permet de récupérer un certain nombre d'informations de notre visiteur et elle sera soumise à l'adresse mail que vous avez configurée lors de la création de votre site web. Souvenez-vous, l'adresse mail que vous avez utilisée pour activer votre site web, c'est cette adresse mail à laquelle seront envoyées toutes les informations remplies au niveau de ce formulaire. Alors, sans plus tarder, nous allons pratiquer un exemple rapidement tout en essayant encore de faire un design personnalisé sur cette page. Nous pouvons constater que lorsque nous cliquons sur Contacter, nous sommes redirigés vers cette page. Lorsque nous cliquons sur le bouton Contactez-nous, nous sommes redirigés vers cette page et ainsi de suite. Pourquoi plusieurs Contactez-nous? Parce que sur chaque site, il y a ce qu'on appelle un Call to Action, c'est-à-dire un appel à l'action. Un appel à l'action est un terme qui désigne un bouton sur un site qui renvoie vers une action que l'utilisateur doit poser de manière concrète pour le faire avancer dans son parcours client. Effectivement, vous le savez, un site web professionnel est un site web qui a un parcours client bien pensé. Alors, un parcours bien pensé veut dire que nous devons positionner des call to action le plus souvent pour le rediriger, soit pour prendre des informations au niveau du contact, soit pour faire une demande de devis, soit dans le cas du e-commerce, pour le pousser à l'achat en intégrant des promotions et des réductions dans son parcours client. Nous allons donc designer notre site. Passons donc en mode éditeur. Une fois que nous sommes passés en mode éditeur, cliquons sur modifier lorsque nous sommes sur la page Contactez-nous. Une fois sur cette page, nous pouvons naturellement modifier son apparence, personnaliser son apparence. Et là, nous allons essayer de changer le background en utilisant des formes et non plus une image. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons vu image, vidéo. Et là, nous allons utiliser une forme. Une forme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un objet que nous pouvons mettre en background de notre section. Vous voyez par exemple, lorsque je navigue, nous avons certaines formes qui s'appliquent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans Odoo, c'est que nous avons aussi la possibilité de choisir le type de forme. Nous avons la basique, linéaire, créatif. Si je choisis forme et que je choisis linéaire, vous verrez que là, nous avons des formes assez intéressantes. Et elles s'appliquent au-dessus de notre image. Et il y a une forme qui me plaît naturellement, c'est elle que je cherche. Non, c'est pas elle. C'est pas toi du tout. Voilà, la voilà. Cette forme rentrerait mieux sur un site de présentation ou de portfolio. Une fois que vous avez appliqué cette forme, vous avez vu qu'elle-même obéit naturellement à votre thème. Et vous pouvez venir ici et retirer l'image de background. Une fois l'image de background retirée, vous allez constater que notre forme animée est positionnée en background de notre bloc. Donc, si vous voulez mettre une forme derrière un bloc, allez juste sélectionner le bloc, sélectionner forme et sélectionner la forme qui vous fait plaisir. Vous pouvez l'inverser. Vous pouvez l'inverser dans le sens vertical. Vous pouvez l'étirer
sur toute la page ou bien la centrer. Nous allons la laisser comme ceci. Elle me paraît plus jolie comme ceci. Ensuite, une fois que nous avons changé notre background, nous pouvons venir à ce niveau modifier les informations de notre société. Nous allons mettre HN, salle, pour raison numérique salle, et Kounou. Face supermarché Kébert. Supermarché Kébert. Ensuite, numéro de téléphone. Nous allons mettre le numéro de téléphone. Plus 237 674 30 14 74. Ensuite, l'email. Si vous avez un email professionnel, nous allons mettre info @h horizon numérique.com. Ensuite, nous allons venir au niveau de ce texte que nous pouvons modifier, mais je vais le laisser. Il me plaît bien, il est assez cohérent. Contactez-nous pour tout ce qui concerne notre entreprise et nos services. Nous avons maintenant le formulaire proprement dit. Vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter des champs de façon individuelle et de les personnaliser de façon individuelle. Donc, nous allons garder le nom comme champ, numéro de téléphone, email. Et vous voyez ces petits astérix, cela veut dire que le champ est obligatoire. Si vous n'avez pas besoin du numéro de téléphone, vous pouvez le supprimer. Si vous n'avez pas besoin de l'email, vous pouvez le supprimer. Nous n'avons pas besoin de récupérer société. Donc, nous allons le supprimer du formulaire en un seul clic. Sujet, nous on va supprimer sujet parce que c'est un champ qui ne nous parle pas. Alors, pour supprimer un champ qui est marqué obligatoire, vous remarquerez que le bouton est grisé. Alors, nous devons ici le rendre non obligatoire en mettant aucun. C'est-à-dire champ marqué, lorsque vous mettez requis, ça affiche l'étoile. Mais lorsque vous mettez aucun, vous remarquez qu'il n'a plus l'étoile. Et une fois qu'il n'a plus l'étoile, nous pouvons le supprimer ou le déplacer aisément. Pour déplacer ce champ, vous pouvez le mettre juste en bas, juste en haut, à votre convenance. Maintenant, on va le supprimer. OK. Donc, nous avons gardé le nom, le numéro de téléphone, l'email et la question. Mais nous ne voulons pas formuler ce libellé comme question. Donc, nous sélectionnons toujours ce input de ce formulaire. Nous venons toujours à personnaliser et nous scrollons jusqu'au niveau de fields, qui veut dire champ. Nous verrons dans libellé question. Nous allons mettre message. Et là, vous voyez que message, cela a pris le texte en considération. Message. Bien sûr, nous voulons que ce champ soit requis. Il soit toujours visible. Et je pense que c'est tout. Nous n'avons pas besoin de plus. Donc, une fois ces champs, vous avez le bouton soumettre que vous pouvez toujours personnaliser et que vous remarquez qu'il redirige toujours vers Contact Us. Et nous pouvons le renommer en envoyer. Une fois ce bouton renommé en envoyer, vous pouvez aussi passer par libellé qui est à ce niveau au niveau de l'éditeur. Vous pouvez changer le style du bouton en lien secondaire, primaire, à la taille du bouton, petite, grande, moyenne. Moi, je peux opter pour grande. Et l'animation, vous pouvez aussi animer votre bouton à l'apparition défilement, mais on va laisser aucun. Ensuite, je rappelle que notre email sur lequel nous devons l'envoyer, c'est l'email erictomgang22@gmail.com et que l'action, c'est envoyer un mail.
comme vous le voyez ici. Une fois que c'est fait, nous pouvons l'enregistrer, enregistrer notre formulaire pour que nos modifications prennent en compte. Et une fois qu'il est modifié, nous pouvons le remplir et le tester. Nous allons mettre Claude, numéro de téléphone 677889999, email Claude Harry. Le message: j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. Ok, une fois que ces informations sont remplies, on peut cliquer sur envoyer et vous avez cette animation qui vous dit merci, votre message a été envoyé avec succès. Pour vérifier que le message a été envoyé, nous allons vérifier notre boîte mail, notre Gmail que nous avons connecté à notre formulaire. Gmail. Et nous voyons ici bien évidemment le mail est arrivé, name Claude, phone, numéro de téléphone, email, message. J'aimerais avoir un rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. Donc, le mail est arrivé. Donc, vous avez la preuve que vous pouvez maintenant être en contact avec vos clients directement par mail. Et là, ce que vous devez noter, c'est que vous n'avez eu à configurer aucun outil de mailing, contrairement à certains outils. Vous avez juste mis votre email de destination et toutes les personnes qui rempliront ce formulaire se verront envoyer leur mail dans votre boîte automatiquement. Merci à vous et à bientôt.